Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé parce qu'il y en a plein et c'est parti. Alors je commence fort avec cette lotion de chez Sanoflore, vous la connaissez certainement si vous me suivez, c'est genre le truc indispensable pour moi, je l'adore. C'est une lotion purifiante, donc libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores, illumine, tout ça. J'adore, je vous la recommande, elle est hyper fraîche, hyper efficace. J'ai terminé un gel douche de chez Lavera, donc Lavera c'est des produits bio. Et donc celle-ci c'était à la mauve et au thé blanc bio. Voilà, donc j'ai bien aimé pour un gel douche bio, je m'attendais à pire honnêtement. Il moussait quand même relativement bien. Niveau odeur c'était pas fou du tout, après voilà c'est des gels douche bio donc moi je leur en veux pas. Je trouve que voilà, si vous voulez vous diriger vers du bio, ce genre de gel douche c'est plutôt pas mal. Le contenant est plutôt sympa au niveau de la diffusion du produit, du produit quoi. C'est plutôt pas mal. Donc ça ouais, je pourrais me retourner là-dessus. J'ai terminé de chez Trackle Moon, je sais pas si vous connaissez cette marque, voilà, c'était un gel douche à la vanille. J'ai pas du tout aimé cette vanille qui sent pas bon du tout. Moi ça me plaît pas donc non, je me rachète. Terminé un gel nettoyant purifiant de chez Topi Crème comme ceci de la gamme AC. Voilà, nettoie, démaquille, purifie, c'est un gros contenant, il m'a fait extrêmement longtemps, je vous assure c'est très économique ce genre de bidon. Et donc c'est pour les peaux mixtes à grasse, c'est sans savon. Voilà, donc c'est plutôt doux quand même avec la peau. J'ai beaucoup aimé et le flacon pompe comme ça hyper pratique. Le flacon vert comme ça aussi j'aime beaucoup. Enfin, ça fait très purifiant et je pourrais racheter, c'est très bien. J'ai fini des lacs, encore et encore des lacs, toujours des lacs. Je ne veux pas me passer de lacs, que voulez-vous, c'est comme ça. Je sais que c'est pas très bon pour les cheveux, ni pour la planète, ni pour tout ça. Mais bon, je peux pas m'en passer comme aujourd'hui encore, voilà, je me suis laqué la mèche pour qu'elle tienne comme ça, sinon bah ouais, ça tient pas. Donc les lacs, moi les Schwarzkopf comme ceci, Stylist Ultime, je les aime bien. J'avais la fixation forte en numéro 3 et la fixation ultra forte en numéro 5. Donc à savoir les fixations très fortes, je m'en sers beaucoup quand je fais des chignons. Ou alors quand je dois faire ma mèche comme ça, après sur des boucles, tout ça, j'aime pas trop les fixations trop fortes parce que ça cartonne trop. Et j'aime bien avoir quelque chose de plus souple au niveau des cheveux, donc voilà, ça je fais très attention quand je dois utiliser des lacs. Ensuite j'ai terminé de chez So Bioethics, c'est de la gamme Aqua Energy comme ceci. Donc c'est une crème hydratante aux algues boréales, je crois, c'est ça. Algues boréales et liposome d'eau des glaciers. Donc c'est pour les peaux normales à mixte. Donc j'ai adoré déjà avant toute chose le flacon. Voilà, c'est un flacon airless, un flacon pompe. Oh il en reste, mon dieu il en reste. Bon, elle a dû couler au fur et à mesure. Voilà, c'est une crème comme ça, vraiment très... on la sent très hydratante quand même. L'odeur, elle n'a pas forcément beaucoup d'odeur, c'est pas très agréable au niveau sensation du nez, tu vois. Sensorialité, je crois on dit comme ça, quelque chose comme ça, bon, bref. J'ai bien aimé cette crème là parce qu'elle était vraiment assez hydratante, c'est un gel crème donc c'est pas très gras sur la peau. C'est pour les peaux normales à mixte et moi ce que j'ai adoré... c'est que c'est 99% d'origine naturelle, 0 parabènes, 0 silicone et sans parfum de synthèse. Donc c'est vrai que c'était une compo qui était assez clean et ça ouais je pourrais me retourner sur ce genre de produit notamment. J'avais beaucoup moins de boutons quand j'utilisais ce genre de crème donc ouais je pense que le fait que ce soit bio sans trop de cochonneries ça a plutôt bien fonctionné sur moi donc ouais j'ai beaucoup aimé. Il y a la gamme, ça c'est la gamme jour et il y avait également la gamme nuit. Ensuite j'ai terminé ce shampoing de chez John Frieda, c'est le Sheer Blonde Go Blonder. Donc c'est un shampoing éclaircissant, éclairci progressivement pour un blond ensoleillé. Très gros bidon de 500 ml, c'est énorme, je vous assure pour un shampoing c'est énorme, surtout je me lave les cheveux 3 fois par semaine, voilà, à peu près tous les 2 jours, voire les 3 jours, ça dépend quel jour ça tombe le 3e jour, hein. Si c'est un jour de repos ça passe, si c'est un jour de travail ça passe moins. Mais voilà, le Sheer Blonde de chez John Frieda, donc c'est un shampoing moi qui m'a plutôt bien convenu pour les cheveux. Je l'ai pas trouvé trop asséchant parce que moi souvent la gamme John Frieda Sheer Blonde tout ça, j'avais souvent des avis autour de moi ou dans les vidéos etc que c'était très asséchant. Moi j'ai pas trouvé que c'était asséchant. C'est le genre de produit que je pouvais utiliser sans après-shampoing, sans masque etc. J'en utilise très peu en général de masque d'après-shampoing mais
J'ai beaucoup aimé utiliser ce produit là, flacon pompe, il sent très bon, voilà, si vous avez les cheveux blonds vous pouvez totalement vous diriger vers ce genre de produit, ça fonctionne bien. Ensuite j'ai terminé The Produit, je vais même dire parce que c'est le... donc c'est de chez Estée Lauder, je pense que vous aurez reconnu le packaging. C'est le Advanced Night Repair, donc complexe de réparation synchronisé 2. Et ben pour tout vous dire, moi j'ai pas vu une différence de fou. Je m'attendais, je me suis dit attends, le produit coûte une blinde, ça va faire des miracles sur ma peau. J'ai vraiment rien vu de fou sur ma peau, donc je suis choquée. Je me dis, est-ce que c'est pas adapté à ma peau? Est-ce que je l'ai mal utilisé? Est-ce que... je sais pas, est-ce que j'ai pas vu les effets? J'en sais rien. Après je sais que c'est des produits qu'il faut utiliser sur quand même un long moment. J'ai dû l'utiliser pendant 2 bons mois, mais j'ai pas vu de différence flagrante, donc je suis choquée. Je me dis les gens qui payent ça une blinde et qu'au final, parce que oui moi il m'a été envoyé par Octoly il y a très longtemps et non franchement je peux pas vous recommander ce produit là à ce prix là, je peux absolument pas vous le recommander. Ça fait rien pour moi. J'ai terminé mon huile fait en Provence, lumière d'or, huile visage, corps et cheveux. Nourrit, sublime la peau, fortifie les cheveux. Donc dedans il y avait du beurre de mangue, de la coco, de l'abricot et de la macadamia. C'était une huile mais excellente. Je l'ai terminée hier sur mes cheveux pour vous dire, j'ai fait un bain d'huile hier. Donc moi je fais des bains d'huile assez régulièrement, quasiment minimum une fois par semaine, maximum 3 par semaine. Quand je sens que mes cheveux en ont besoin, à chaque shampoing, avant shampoing en fait je fais un bain d'huile. Et voilà, c'est carrément mieux. Il neige ou je rêve? Oh, il neige les amis. Oh là là, il neige. Bon, c'est encore des petites neiges, je vous montrerai peut-être après s'il neige plus fort. Oh, j'adore la neige. Donc l'huile, voilà, moi je trouve que c'est carrément mieux qu'un masque, qu'un après-shampoing avec tout ce que vous voulez. Ça nourrit bien la fibre capillaire. Ça hydrate, ça, notamment l'huile de coco qui est pour moi la meilleure. Vous pouvez pas avoir mieux que l'huile de coco. Et ouais, non, pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. Ça alourdit pas vos cheveux, vous les lavez et ensuite vous avez les cheveux tout lisses, tout sain. Voilà, vous voyez, là je l'ai fait, j'ai pas remis de produit après mon shampoing, j'ai juste lissé un petit peu les pointes comme d'habitude et j'adore. Ensuite j'ai terminé une brume de chez Ulrich de Warens. Donc visiblement ça ne se fait plus parce que je voulais les racheter et ça ne se fait plus. Donc il faisait partie d'un projet Ten Pan, je sais pas si vous vous en souvenez. Ça fait depuis cet été que j'étais sur ce projet, donc voilà, au bout d'un moment il commence à être bien... on l'a oublié quasiment. Donc c'était coton musc, c'était une brume corporelle. Donc moi je l'avais mis carrément dans mon casier au boulot et à chaque pause juste après je remettais ça. Plutôt de remettre du parfum dans la journée, je remets d'une brume. Et ça me va très bien et elle sentait vraiment bon. Toutes mes collègues à chaque fois me disaient mais ça sent quoi, c'est bon. Ça sent vraiment le propre, ça sent la lessive, ça sent le doux en fait. Vous voyez, c'est vraiment un truc hyper doux. Et voilà, j'ai adoré cette brume et c'est bien dommage qu'on ne puisse pas la retrouver. Ensuite je vais passer à ça parce que j'ai ça sous la main. J'ai terminé terminé entre guillemets, je ne peux plus les utiliser. Il faisait partie aussi de mon projet Ten Pan, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est un vernis de chez Kiko, un mat. Mais alors les mats, les textures, en fait le problème c'est que ça sèche très rapidement, c'est très épais. Et du coup bah voilà, clairement vous voyez l'état du vernis, c'est plus possible. Ça sèche plus vraiment bien sur les ongles, donc non, je le garde pas. Et pareil pour celui-ci qui était un vernis pailleté de chez Claire's. Donc vous voyez, je l'ai quand même utilisé. Les deux je les ai plus ou moins utilisés, mais au bout d'un moment de toute façon les vernis... vous pouvez plus les utiliser, hein. Je trouve qu'à partir de la moitié quasiment, ils commencent à sécher, c'est plus très utilisable, hein, qu'on soit bien clair. Je trouve ça très dommage, mais c'est comme ça pour les vernis. Et j'ai terminé également un mascara de chez Kiko, le Volume Effect. Donc c'était la gamme Saint-Valentin de l'année dernière, je crois. J'ai beaucoup aimé ce mascara, on était sur un mascara en fibre comme ça, avec une brosse un petit peu twistée. Vraiment pas mal du tout pour le volume. Et moi après je repassais un mascara en picot pour bien séparer et allonger au maximum. Et j'ai adoré ce mascara. Donc là j'en utilise un autre et c'est vrai que c'est pas pareil. C'est pas pareil, j'ai du mal à m'habituer. Bon bref. Nettoyant purifiant que j'avais eu chez Nose à 1 €. Donc c'était un nettoyant purifiant à je ne sais plus quoi. Pour les peaux acnéiques. Il était plutôt pas mal mais il était très liquide. Donc au niveau de l'utilisation c'était pas top du tout, mais il était pas mal. J'ai fini un très vieux truc comme ça. J'adorais l'odeur. C'est hyper frais. Je ne saurais pas vous dire, mais ça a une odeur que je connais d'un parfum. Il neige bien là. Oh, je suis trop contente, il neige. Une odeur que je mettais le soir en fait. Sur mes pyjamas le soir. J'adore. C'était voilà, une gamme de chez Pimki. Je vous l'ai même pas dit. Du coup, je suis perturbée avec la neige.
un petit parfum de chez Vinky qui était très bien mais qui ne se retrouve plus du tout. Pareil, Projet Tenpan, une brume, les délices glacées parfum citron de chez Nocibé que j'ai pas aimé du tout, que je vaporisais sur moi pareil le soir. En fait, parfum que j'aime pas trop, qui est pas très bien, je les vaporise sur moi. Donc on m'a donné aussi l'idée de les mettre sur les draps, sur les plaids, etc. Chose que je peux faire de temps en temps, mais c'est vrai que le réflexe c'est de le mettre sur moi quand même. Mais j'ai vraiment pas aimé celle-ci, elle sentait pas grand chose. J'ai utilisé ce masque de Garnier Skin Active, masque tissu Hydra Bomb, masque super hydratant, apaisant, réhydrate intensément, réconforte, apaise les sensations de tiraillement. Pour les peaux sèches insensibles, oui. Je suis pas fan des masques tissus honnêtement, à part le masque que j'ai fait de chez Kiko qui est en hydrogel, ça j'adore. Mais les masques tissus, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc j'ai pas kiffé, non, c'est pas un truc que je rachèterais. Voilà, en plus c'est froid sur le visage, j'ai du mal, moi en hiver c'est... Après en été c'est mieux, mais en hiver j'aime pas du tout. Terminé, deux gommages de chez Sephora, vous connaissez mon amour pour ces gommages et je suis dégoûtée parce que pendant les soldes j'en ai pas trouvé, trop deg. Donc j'avais la vanille et la coco, heureusement j'ai encore un petit stock mais... je suis dégoûtée. Sephora, si vous passez par ici, refaites ces gommages s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que les pâtes gommantes c'est bien gentil mais moi j'aime pas du tout, enfin non, ça ressemble pas du tout à ça. S'il vous plaît, merci. Un shampoing sec de chez Énergie Fruits. Donc celui-ci il est sans silicone, sans parabènes, sans colorant et sans sulfate. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est des produits qui sont français. C'était à la menthe. J'ai adoré. Par contre j'ai un petit reproche à leur faire. C'est que je trouve que ils me font beaucoup tousser en fait. Je sais pas, il doit y avoir quelque chose un peu irritant dedans au niveau de la compo. Sinon ils sont très bien mais alors ils me font un petit peu tousser. Donc bon. Ça je m'en souviens plus, attendez. Ouais non c'était un petit peu écœurant, c'est un gel douche donc que vous pouvez plus retrouver, c'était les douceurs parfumées par Christophe Felder, douche macaron, chocolat blanc, noisette. C'était un peu écœurant, franchement j'ai pas trop aimé, je pensais que j'allais adorer mais en fait c'est vraiment écœurant donc non, puis on peut plus les retrouver. Sublime Bronze, une brume sèche auto-bronzante non teintée, donc ça je tiens à préciser non teintée parce que actuellement j'en utilise une autre qui est teintée et alors c'est une galère. C'est très bien quand vous voulez voir où vous appliquez et pour avoir un résultat immédiat. Mais alors quand vous mettez ça, moi je mets ça dans ma douche à chaque fois, enfin dans ma baignoire, c'est une catastrophe. C'est marqué de partout, vous avez toute la baignoire qui est orange, c'est vraiment pas beau. Tandis que celle-ci est non teintée et c'est vraiment beaucoup mieux, donc c'est vraiment ma préférée. J'ai rien à dire pour celle-là, c'est la L'Oréal. Elle est chère mais elle est hyper efficace et puis le fait que ce soit en rond comme ça fait une diffusion assez sympa et ça en fout pas partout donc j'aime beaucoup. De chez Pulpe de Vie, j'ai utilisé la brume sérum visage hydrate, apaise et tonifie danse de la pluie. Alors c'est une compo qui est plutôt clean, c'est 100% d'origine naturelle donc ça c'est plutôt cool. Par contre moi je préfère les lotions un peu qui dégomment, tu vois, qui assèchent un petit peu, qui purifient et ça c'est clairement pas des lotions pour moi en fait. Si vous avez la peau sensible, si vous avez la peau sèche, vous allez adorer ce genre de produit. Moi j'ai pas trop aimé et par contre j'aime beaucoup moins, c'est le pchit en fait. Elles sont très bon. Pour moi elles sentent la figue, il y a de la figue dedans mais moi je trouve qu'elles sont vraiment particulièrement la figue. Mais je trouve que la diffusion, le pchit en fait il est pas du tout... C'est trop en fait, c'est trop mouillé, c'est pas une brume, c'est un pchit quoi. C'est vraiment le truc agressif sur la peau, j'aime pas vraiment. Donc je l'ai passé assez rapidement, je la mettais sur carrément le décolleté et tout parce que j'avais pas trop aimé. Ensuite, terminé une crème régénérante Institut Carité. J'ai bien aimé cette crème, bien qu'elle soit très grasse donc pour le soir. Mais elle est très réparatrice, donc ça j'ai bien aimé aussi. J'ai terminé ma poudre Master Fix de chez Maybelline. Donc c'est une poudre un peu blanche, un peu translucide qui permet de matifier, fixer, lisser la peau. Vraiment très bien, j'aime beaucoup cette poudre. Vous vous retrouvez en grande surface, donc pas très cher. Elle est vraiment bien. Seul petit reproche que je dirais, c'est que la quantité elle est pas énorme, donc vous allez je dirais que ça passe assez vite ce genre de poudre, donc voilà c'est juste le petit reproche, mais j'adore cette poudre, elle est extrêmement matifiante et vraiment pas mal. Vous les connaissez maintenant, vous savez que je les adore, c'est les petits solvants de chez Sephora. Je fais toujours le stock au moment des soldes, vous l'avez vu, je les adore, c'est pour moi des indispensables également. J'ai terminé une bougie comme ceci, donc je crois que je l'avais eu chez Nose, si je dis pas de bêtises, c'est American Candle parfum cookie. C'est une dinguerie. Oh elle sent bon. Elles sont trop bon et elles diffusent extrêmement bien. C'est étonnant pour le prix, je sais plus combien j'avais payé ça et j'adore et je vais garder le contenant parce qu'il est trop joli, on dirait des Yankee Candle, c'est un délire. Une eau micellaire de chez L'Oréal, eau micellaire peau sensible normale à mixte,
très très bien, franchement rien à dire, elle est excellente. Avec la Garnier, pour moi c'est les deux meilleurs eau micellaires que j'ai pu tester en grande surface, vraiment bien, je rachèterai sans problème. Je regarde bien parce qu'après il faut que j'aille bosser quand même, hein. C'est pas le tout de faire des vidéos mais il faut aller bosser aussi, hein. Ça j'ai adoré, le Dove Mon Soin Cocooning douche soin nourrissant au lait de coco et pétales de jasmin, un pur bonheur, ça en hiver c'est trop agréable, c'est un cocooning comme son nom l'indique. Ah, ça sent bon, ça sent trop bon, vraiment bien. Pas séchant pour la peau, il doit avoir du lait de je sais pas quoi, enfin bref, truc hydratant. Terminé encore et encore, le Rexona Maximum Protection, le bleu, pour moi c'est le meilleur, le bleu. En ce moment j'utilise le rose, d'ailleurs que j'ai quasiment terminé aussi, le rose, mais je suis pas fan du rose en fait, je trouve que il a une petite odeur, pas de transpiration, mais c'est une petite odeur que j'aime pas. Ça c'est vraiment une odeur de frais, ça sent bon, ça sent la lessive, moi j'adore, voilà. J'ai terminé ce baume incroyable visage de chez Nocibé. Vraiment très très bien pour démaquiller. J'aime beaucoup de toute façon les baumes, les huiles, tout ça, vous le savez. Et ça j'ai beaucoup aimé. Je crois qu'il se fait plus malheureusement, mais très très bon produit de chez Nocibé. De chez Garnier, j'ai terminé la Pure Active hydratant matifiant anti-imperfection. Voilà. Je me souviens plus bien si j'avais aimé. J'aimais bien le côté assez frais quand on l'appliquait. J'aimais bien l'odeur un peu pharmaceutique, un peu, tu sais, genre ça va te décaper la peau. J'aimais bien ça, mais je crois qu'il avait un effet un peu poudré sur la peau que j'aimais un peu moins quand on passait le fond de teint. Je me rappelle plus très bien celui-là. De chez Lafarge, brume intense purifiante, ça j'ai beaucoup aimé. C'est une brume purifiante. On sent parce qu'il y a des huiles essentielles à l'intérieur, je sais plus, green tea, aloe vera, concombre et palmorosa, voilà. Et ouais, j'ai bien aimé, c'est pas purifiant où ça décape, mais vous sentez que ça purifie quand même, mais en douceur en fait. Ça c'est vraiment une très très bonne lotion, j'ai beaucoup aimé et la diffusion est très très bien. Alors ça c'est mon gros coup de cœur, c'est un gel douche à la citrouille épicée de chez The Body Shop, donc je ne sais plus depuis quand j'ai ça. J'en ai encore un autre en rab et je suis trop contente parce que qu'est-ce que ça sent bon! C'est... Je saurais même pas vous décrire. La citrouille, je pense pas que ça sente ça, mais alors... J'ai adoré ce truc et je suis trop contente d'en avoir encore un. Terminé le LC Mix de chez Bourjois. C'est un bon fond de teint si vous cherchez une couvrance assez moyenne, on va dire, avec un fini plutôt lumineux. C'est vrai qu'à la fin, je l'utilisais carrément avec d'autres fonds de teint. Je saurais pas trop vous dire pourquoi, mais j'avais pas assez de couvrance, je pense. Et du coup, j'utilisais avec d'autres fonds de teint. Et voilà, je l'ai fini comme ça et ça m'allait très bien. J'ai terminé ce gel douche de chez Lovea, énergie à la Tequila Sunrise. J'ai pas aimé. L'odeur, non, je n'aime pas du tout. Je sais pas s'il avait tourné ou quoi, mais il sentait pas bon du tout. J'ai pas aimé. Ça c'est un chouchou, c'est le gel douche Fa crème et oil, donc au beurre de cacao et l'huile de coco. J'adore, ça sent tellement bon. Terminé une crème de douche au lilas bleu de chez Sephora, très bien. L'odeur, c'est pas quelque chose vers... Je me serais pas tournée en fait sur une texture, enfin je me serais pas tournée vers une senteur comme ça si elle était pas en solde, parce que clairement je l'ai acheté en solde, c'est obligé, j'ai dû l'acheter 80 centimes, un truc dans le genre. Et lilas bleu, en fait ça sent super bon, c'est très frais, mais je m'attendais pas du tout à cette lilas, je m'attendais à des odeurs un peu, vous voyez, muguées, trucs trop fleuris que j'aime pas, et ça j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé ce gommage de chez, alors attendez, je l'avais eu à la Halle, j'étais hyper étonnée de trouver des trucs comme ça à la Halle et il était trop bien, c'est orange tiaré. Mais qu'est-ce qui sentait bon! Ah ouais, c'est dommage qu'ils n'ont pas continué parce que ça ressemblait pas mal au gommage Sephora en un petit peu plus fin quand même. Mais il était trop bien, trop bien. Une laque Studio Pro Stylist It en ultra fort. Alors la bouteille elle dégomme, je l'adore. Par contre fixation très forte et très cartonnée vraiment. Mais alors pour des chignons moi c'est parfait. J'adore donc je la rachèterai certainement. Un autre shampoing sec de chez Baptiste évidemment. Ensuite j'ai le Sheer Blonde. Celui-ci c'est le Highlight Activating. Donc shampoing nutrition activateur de reflet illumine et hydrate pour un blond éclatant. Donc c'est celui que j'utilisais avant l'autre que je vous avais montré. Et franchement il est bien aussi, c'est vraiment plus nourrissant, on le sent vraiment et j'aime bien, j'aime beaucoup. Un démaquillant de chez L'Oréal, donc c'est gel crème moussant ultra démaquillant, donc le cherchez pas parce que c'est un truc que j'ai depuis hyper longtemps et que je sais pas s'il m'en reste un en stock, peut-être un encore ou c'est peut-être le dernier, je sais plus. C'est un truc que j'ai adoré et je suis dégoûtée qu'il l'avait arrêté, donc je l'avais trouvé chez Stocomanie moi à l'époque et j'aimais beaucoup, c'est purifiant comme un gel, démaquillant comme un lait, c'est trop ça. C'est trop ça, j'aime beaucoup la texture du produit, c'est
Voilà, vous le mettez sur votre visage, ça fait une gelée et après vous mettez un peu d'eau, vous mettez un petit peu d'eau et ça mousse, trop bien. Ça j'aime pas. C'est un dentifrice Signal Whitener Glossy Chic. Donc déjà le packaging, on va savoir pourquoi il coûte une blinde et ils te mettent 50 ml, le truc il n'y a rien dedans. Il est bleu, il te dégomme le lavabo. Je suis dégoûtée parce que j'en ai encore. Celui-ci de chez Kiko, c'est un masque visage. C'est un masque visage hydrogel lumineux, donc dedans vous avez du miel et de l'acide hyaluronique. Et je l'aime trop celui-là, tout doré quand vous l'appliquez. Je vous l'avais mis sur Instagram si vous voulez voir une petite photo de ma tête avec un masque voilà, assez fun. Il est vraiment bien et vraiment il est froid aussi sur le visage. J'aime pas trop cet effet froid, mais alors il tient super bien, il dégouline pas. Vous avez vraiment cet effet apaisant, lumineux, je sais pas trop vous dire. En tout cas il est vraiment agréable. Donc les masques hydrogel de chez Kiko, foncez, ils sont trop bien. Les petits cotons comme ceci de chez Action, ouais, de chez Action. Il y a 90 cotons, non. Il y a 60 cotons, c'est des gros cotons pour les bébés normalement. Moi je m'en sers pour me démaquiller et ils sont très bien. Je les rachète tout le temps, d'ailleurs j'étais chez Action, j'en ai repris 2 paquets, voilà. Ensuite de chez Sephora, j'ai le masque de boue purifiant matifiant au zinc et au cuivre. Il est excellent ce masque, je l'aime beaucoup vraiment. Il a une odeur que j'aime bien, il a une texture que j'aime bien, il a un effet un petit peu gommant en même temps, il est vraiment bien, donc je peux vous le conseiller. Toujours en masque, j'ai le masque purifiant à l'argile pure de chez L'Oréal, pareil, il est très bien ce masque, il a un bon effet purifiant, il picote un petit peu quand vous l'appliquez. Et voilà, c'est un masque que vous pouvez trouver en grande surface qui est pas très cher, bien que voilà, c'est vrai que L'Oréal sur les prix ils sont quand même un petit peu en train d'augmenter tout ça. Mais ça passe encore. Voilà. Encore des dissolvants, ça fait 4 dissolvants que j'ai terminé et je me dis là, est-ce que je vais en avoir assez pour jusqu'aux prochaines soldes? Je sais pas. Un gommage Sephora. Le lac Timothée, donc lac protection satin, look coiffé, décoiffé aux huiles essentielles naturelles. 0 parabène, donc c'est une fixation 4. Elle était vraiment bien pour une fixation assez souple celle-ci par contre. Ensuite de chez IFAC Woman, soin global, anti-imperfection, teint lumineux, aux AHA, pyroctone olamine, hydrate et matifie. Donc c'est une crème qui permet un petit peu d'exfolier votre peau. Moi je l'ai bien aimée, franchement très bonne crème qui agit bien sur le grain de peau je trouve et sur les imperfections aussi ça marche plutôt bien, donc j'ai bien aimé cette crème. Alors ça, que je vous en parle parce que ELF, voilà le site ELF malheureusement ferme. Je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais voulu reprendre quelques produits avant que ça ferme mais je l'ai su trop tard en fait, voilà tout simplement. Et ELF je trouve ça dommage parce que moi c'est la marque de maquillage avec laquelle j'ai commencé à me maquiller. C'est vraiment le site où j'ai fait ma première commande sur internet. J'avais tanné ma mère, je m'en souviens, parce que je voyais des vidéos passer avec des youtubeuses qui présentaient les produits ELF, notamment Praline 44 si je me rappelle bien. Voilà, c'était une youtubeuse à l'époque qui ne fait plus de vidéos maintenant, mais je l'adorais, franchement c'était une nana super. Et du coup elle avait présenté des produits ELF et forcément bah voilà, moi j'étais gosse quoi, enfin gosse, j'étais ado, ouais je devais être ado à l'époque, je devais avoir 16-17 ans. J'ai voulu passer ma première commande ELF et voilà. C'est la première commande que j'ai passée sur internet. Donc je suis un peu nostalgique en fait que ELF ferme ses portes, je suis vraiment, ouais, je suis dégoûtée. Et j'avais notamment ce produit là que j'aimais beaucoup, c'est un Maximum Coverage Concealer de chez ELF qui était très bien, que j'utilisais beaucoup l'été. En fait je mettais pas de fond de teint l'été, surtout quand on a eu les fortes chaleurs, je mettais pas du tout de fond de teint. Et je l'utilisais sur le bas de mon visage, là où j'ai le plus de petites cicatrices, de petites taches. Et du coup j'utilisais ça avec de la poudre, du bronzer, un peu de blush et ça faisait totalement la blague. Et aussi quand je mettais un fond de teint plus léger, je voulais un peu plus de correction, je mettais ça, il était excellent, donc je suis dégoûtée. Voilà, de chez Cadom, j'ai terminé le gel douche au talc sur doux. Il est trop bien, il est vraiment, ouais, c'est une odeur très douce. J'aime beaucoup, je rachèterai. De chez Natura Brasil, la gamme Chronos, la mousse nettoyante, vraiment très bien, mais pas assez costaud pour mon type de peau. Je pense que si vous avez la peau sensible, la peau sèche, etc., c'est plutôt pas mal parce qu'il y a vraiment un effet nourrissant, je dirais vraiment apaisant. Allez-y, ça fonctionne très bien, mais pour une peau mixte à grasse, non, ça marche pas. J'ai fini un bronzer poudre de soleil bonne mine de chez PB Cosmetics. Voilà, je l'ai bien aimé. C'est une poudre qui coûte pas très cher. Je sais pas s'ils la vendent encore. Parce que souvent les gammes maintenant, vous voyez PB Cosmetics, ELF, les gammes à 1 € qu'ils faisaient avant, et ben
il les dégage, je sais pas trop pourquoi, enfin si je sais pourquoi, parce qu'au bout d'un moment la marque commence à être connue, elle fait des produits plus chers pour avoir des marges, etc. Vous voyez le délire, je trouve ça dommage, mais bon voilà, je sais pas si elle existe toujours, mais c'est une très bonne poudre de soleil si vous en cherchez à pas cher. Un baume à lèvres de chez Aven au Cold Cream, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, mais je dois avouer qu'il est quand même assez efficace. Mais j'aime pas l'effet un peu nacré qu'il laisse sur les lèvres, blanc nacré, j'aime pas trop ça. Mais sinon il est quand même assez efficace. De chez Sanoflore encore, le Regard Hypnotica concentré botanique restructurant. J'ai bien aimé, mais je trouve pas que ce soit quelque chose d'hyper hydratant, d'hyper lissant. Voilà, c'est vraiment si vous avez le contour des yeux très normal, que vous voulez un petit peu hydrater, mais si vous avez des rides de déshydratation, c'est pas quelque chose qui va réparer en profondeur, loin de là. Ça j'ai trop kiffé. Il était aussi dans mon projet Ten Pan, c'est un petit parfum de chez Yves Rocher comme ceci, à la pomme caramélisée je crois, un truc dans le genre. Il sentait tellement bon, voilà, je l'ai fini en très peu de temps parce que c'était un petit format, mais il était super bien. Pareil de chez Sephora, c'est des petites eaux de toilette, donc c'était Fleur du Paradis, ça sentait mais trop bon. Je saurais pas vous dire, décrire... Ah il y en a encore. Oh, ça sent bon. De chez Kiko, voilà, encore mon petit crayon pour les sourcils en teinte numéro 4. Vous le connaissez, c'est encore aujourd'hui, voilà, je fais mes sourcils depuis maintenant, je pense, facile 4 ans avec ce produit-là. Voilà, c'est indispensable, je rachète et je rachète. Et voilà, du coup c'est terminé pour cette vidéo. Je sais qu'elle a été très longue, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à montrer. Je vais pouvoir enfin tout jeter, je suis genre trop heureuse. Et il neige, c'est trop bien, c'est trop cool, je suis trop contente. Enfin bref, voilà, là je vais aller manger et ensuite je vais aller au boulot parce que le boulot m'attend. Donc je vais faire mes petits conseils et tout. Comment avoir bonne mine, comment mettre de l'highlighter, comment ci, comment ça, quel rouge à lèvres il me faut, blablabla, vous connaissez la suite. Allez, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous, ciao!